Alors, bienvenue à tout le monde, spécialement à nos invités. C'est une joie que nous avons de pouvoir enseigner et continuer cet enseignement que nous avons démarré sur le salut. Il y a certaines choses que je désire accomplir avec toutes les personnes qui nous écoutent présentement et ceux qui nous écouteront dans le futur. Le salut est parfois mal compris. Alors, l'enseignement de la parole de Dieu sur le sujet va nous aider peut-être à réaligner notre pensée doctrinale vers le salut. C'est très important pour nous de comprendre le fait que non seulement l'Esprit de Dieu attire les gens à lui, sans transgresser la volonté de l'individu et sa personnalité. Tout un travail que l'Esprit de Dieu fait. Alors, dans les semaines précédentes, nous avons regardé aux éléments de la foi. Nous avons considéré ensemble l'aspect de la connaissance intellectuelle du salut. Alors ça, c'était dans les notes de la semaine dernière. Alors, n'oubliez pas cette expression-là, l'aspect de la connaissance intellectuelle, c'est-à-dire que le salut peut être atteint, mais il faut que l'intellect soit impliqué. Et l'intellect est basé sur l'enseignement et les versets de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'intellect de l'être humain ne peut pas être engagé vers le salut. Une fois que l'intellect est engagé vers le salut, on a l'aspect du consentement émotionnel, c'est-à-dire qu'on vit toutes sortes d'émotions. L'être humain est fait avec émotion. L'Esprit de Dieu ne transgresse pas les émotions d'un individu en le forçant de l'accepter. Dieu ne tord jamais le bras d'un individu pour qu'il dise oui. Alors, l'Esprit de Dieu travaille à travers les émotions d'un individu. À un moment donné, l'individu reconnaît qu'il y a un creux, il y a un vide à l'intérieur de soi. Comment ce vide peut être rempli pour avoir une satisfaction émotionnelle de vivre et d'avoir le goût de vivre? Eh bien, c'est ça que l'Esprit de Dieu fait en chacun de nous lorsqu'il nous attire vers lui, vers le salut. Alors, ça l'implique l'intellect, ça l'implique les émotions, mais en plus de ceci, ça l'implique la confiance volontaire. Dieu ne transgressera jamais votre volonté. Dans l'aspect de la confiance, la connaissance a passé à l'acceptation et de l'acceptation à la dépendance. Ici, il s'agit actuellement de mettre notre confiance en celui qui tient la brouette. La semaine dernière, je vous ai donné l'illustration de Blondin. Il y a plusieurs années, Blondin s'amusait à avoir un câble d'acier au-dessus des chutes Niagara et il se balançait pour passer d'un côté à l'autre. Et un jour, la foule n'était pas super impressionnée parce qu'il savait très bien qu'il pouvait le faire. Alors, il a pris une brouette, il a mis des briques dans la brouette, il a traversé les chutes Niagara, il est revenu. Et là, il a demandé une question aux gens qui l'attendaient de l'autre côté. Il a dit, « Est-ce que vous croyez que je peux le refaire? » Tout le monde a dit oui en applaudissant. Alors, il a dit, « Lequel d'entre vous est prêt maintenant d'embarquer dans la brouette? » Alors, ça, c'est différent de dire, « Oui, tu peux le faire », mais c'est différent quand c'est toi qui embarques dans la brouette pour te promener d'un bord à l'autre au-dessus des chutes Niagara. Alors, c'est ça qu'on parle ici. Si vous voulez avoir un élément comparatif au mot « foi », vous mettez un petit égal, confiance. Lorsque quelqu'un est sauvé par la foi, c'est parce qu'il vient de mettre toute sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvé. Et ici, il le fait volontairement parce que maintenant, son intellect a été engagé par les versets bibliques avec lesquels l'Esprit de Dieu l'a attiré. En plus de ça, maintenant, sa confiance doit être engagée envers ce qu'il a compris intellectuellement. Eh bien, la foi est le maillon qui attache le pécheur au travail complet de la rédemption par Christ. Nous avons tort de dire que la foi sauve. N'oubliez pas ceci, la foi ne sauve pas. C'est clair?
La seule personne qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est le moyen par lequel nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la foi elle-même vaut rien parce que nous devons mettre notre confiance en quelqu'un et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Alors maintenant, vous mettez votre confiance, vous avez la foi. Alors nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Alors ce n'est pas la foi qui sauve, c'est Jésus-Christ. Mais le moyen pour être sauvé, c'est la foi. Vous suivez le raisonnement? Toutefois, nous avons raison de dire que nous sommes sauvés par la foi en Christ. Christ doit être l'objet de notre foi et la foi est le moyen qui nous amène à Christ. Par exemple, dans Jean 20, 31, vous avez « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Un passage des Saintes Écritures qui est quand même assez bien connu, mais qui décrit tout ce que je viens de vous dire. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 31, dit tout simplement « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Alors, la croyance vient en premier et le résultat de la croyance, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais on ne croit pas à n'importe quoi ou n'importe qui. On croit à l'enseignement de la parole de Dieu sur laquelle notre intellect a été engagé, à laquelle notre émotion a été stimulée et maintenant, volontairement, nous donnons notre vie à Jésus-Christ par la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et j'aimerais qu'on puisse tourner dans ce passage et le lire ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et le verset 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédonie et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Remarquez ici le mot « conversion ». Conversion veut dire un changement de direction. C'est-à-dire, les gens à qui il parlait, c'était anciennement des idolâtres. Ils ont abandonné leur idole, ils ont abandonné leur ancienne vie pour maintenant servir Dieu. Et verset 10, « Et pour attendre des cieux son Fils. » Alors le Seigneur revient. Son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors, bien-aimés, si vous voulez éviter la colère de Dieu à venir, eh bien, il faut mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux venues de Christ sur la terre. La première, nous célébrons ceci le 25 décembre, c'est sa naissance. Il est venu comme un petit enfant pour sauver la race humaine. Mais Christ va revenir, non pas comme un petit enfant, mais il va revenir comme un juge pour juger ceux qui ont refusé de l'accepter. Alors, lequel vous voulez rencontrer ce matin? Le petit enfant qui a donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez être sauvés, ou finalement le juge qui devra déterminer votre jugement éternel. Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie. » Non pas aura, non pas aura peut-être, mais a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Très important, lorsque nous parlons du salut, de bien connaître l'objet de notre foi. Comme je vous ai expliqué la semaine dernière, l'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne la garantie. Et quand vous allez acheter quelque chose au magasin et que ça vous dit c'est garanti pour 1 an et que ça prise après 3 semaines, eh bien, le magasin ferme, votre garantie est nulle et plus bonne. Maintenant, ce n'est pas ce qui se passe avec le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la garantie de notre vie éternelle.
Alors, c'est pour ça que c'est important de mettre notre confiance, notre foi dans Jésus-Christ. La parole de Dieu est l'objet tangible de notre foi. C'est pour ça que Romains 10, verset 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, c'est une chose qui est très importante pour nous de comprendre que le message de la parole de Dieu vient par nos oreilles. Finalement, ça communique à notre intellect, ça a une réaction à nos émotions, puis finalement, ça requiert un élément volontaire de notre part de dire oui ou de dire non. Alors, c'est comme ça que le salut fonctionne dans le cœur d'un individu. 1 Thessaloniciens, cette fois-ci, chapitre 2. 1 Thessaloniciens toujours, mais cette fois-ci au chapitre 2 et le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ça, là, cette expression-là, c'est très important parce que la parole de Dieu a un effet lorsqu'elle est semée dans le cœur humain. C'est la parole qui agit en ceux qui croient. Et le verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes. » Alors, bien-aimés, c'est ce qui se passe lors du salut dans notre vie. Quels sont donc les faits historiques? Eh bien, les faits historiques sont à la base de notre foi. Très important, parce que notre foi est basée sur des faits bibliques qui sont arrivés il y a plus de 2000 ans. Vous et moi n'étions pas là. Alors, quelles preuves nous avons? Eh bien, les preuves qui sont écrites et les témoignages de ceux qui ont pris le temps de les écrire dans le Nouveau Testament. Le fait que Jésus-Christ est né, mort, ressuscité et monté au ciel. Ça, ce sont des faits bibliques que nous pouvons lire. Maintenant, c'est pour ça que nous avons, par le moyen de la foi, nous connaissons intellectuellement ces faits. Maintenant, nous devons les accepter et y croire. Je vous donne quelques exemples bibliques. Par exemple, dans Jean chapitre 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Bien-aimés, c'est simple. J'ai entendu à travers plusieurs années de ministère des gens qui disent « Ouais, mais ça, la Bible, ça a été écrit par des hommes. » Oui, c'est vrai, mais des hommes inspirés du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'il est important pour nous de lire les Écritures, de comprendre ce qui est écrit pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en nous à travers notre intellect, notre connaissance et notre volonté pour que nous puissions dire « Oui, je crois aux événements historiques qui ont pris place il y a plus de 2000 ans. » La personne de Christ lui-même est l'objet ultime de notre foi. Dans Jean chapitre 12, verset 44, il nous est dit ceci. « Or, Jésus s'étant écrié, « Celui qui croit en moi, et aussi en celui qui m'a envoyé. » Alors, ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice, croient également au Père qui l'a envoyé. Et ça, c'est important. Actes chapitre 16, et ça, c'est un passage très révélateur. Actes chapitre 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Croire en Jésus-Christ inclut aussi avoir la foi en Dieu le Père, celui qui a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Pour cette raison, l'Évangile de Jean 5, 24 nous dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Maintenant, nous allons regarder l'origine de notre foi.
La foi qui nous sauve est différente de la foi ordinaire que toutes les personnes possèdent et utilisent régulièrement. La foi, par exemple, vous l'avez exercée quand vous êtes entré dans cette salle et vous vous êtes assis sur la chaise. Vous avez mis votre foi dans un objet qui était une chaise. Vous n'avez pas vérifié s'il y avait 4 pattes. Vous n'avez pas vérifié si quelqu'un, pour vous jouer un mauvais tour, avait coupé une des pattes. Vous avez utilisé votre foi, tout simplement en vous assoyant. Mais c'est très différent aussi lorsque nous parlons de la foi biblique. Parce que négativement, l'origine de notre foi n'est pas basée sur nos sens. Vous savez, c'est quoi les sens? La vue, l'ouïe, la senteur, nos sens humains. L'origine de notre foi n'est pas basée sur les sens. C'est pour ça que Pierre a dit dans 1 Pierre 1,8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore. » Il y a des gens qui nous disent, oui, mais si Jésus-Christ a existé, pourquoi il ne fait pas une apparition, puis le monde va le voir, puis ils vont croire? Ah non, non. Vous vous rappelez certainement l'histoire de Thomas, lui qui avait refusé de croire parce qu'il n'avait pas vu encore le Christ ressuscité. Dans Luc chapitre 16, verset 30, il est dit, « Même si quelqu'un ressuscite des morts, les frères de l'homme riche ne croyaient pas en lui. » Maintenant, il y avait Thomas, mais il y avait aussi dans Luc 16 le mauvais riche et Lazare. Le mauvais riche, lui, avait été dans Sheol, en enfer. Mais il a pensé à son affaire, puis il a dit, moi, là, c'est trop tard pour moi, là, je suis fini, c'est terminé. Mais j'ai 5 frères, puis eux autres sont encore vivants, ils sont l'autre bord. Puis Lazare, le pauvre Lazare, était mort. Alors, le mauvais riche a fait une requête à Abraham, puis il dit, si Lazare, par exemple, ressuscite, mes frères vont croire. Vous savez qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Tout simplement, s'ils ne croient pas en Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas non plus, même si un des morts ressuscite. Alors, bien aimés, c'est pour ça que c'est important pour nous de croire sans avoir vu. Les faits historiques font partie de notre foi, mais ils ne peuvent pas par eux-mêmes amener quelqu'un à la vraie foi en Dieu. Excusez-moi. Nous avons ceci qui est exprimé pour nous dans le livre des Actes des Apôtres, et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire ce texte. Les Actes des Apôtres, chapitre 26. Et on va commencer la lecture au verset 23. Maintenant, on va voir comment les faits bibliques peuvent être utiles, mais les faits bibliques eux-mêmes ne peuvent pas vous sauver par eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous connaissez les faits bibliques que vous êtes nécessairement sauvés. Alors, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26 et le verset 23. C'est ça. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Malheureusement, c'est là que l'individu, le roi Agrippa, a arrêté. Il connaissait les faits historiques. Il aurait pu donner sa vie basée sur ces faits historiques, mais il a arrêté là. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît et lit la parole de Dieu qu'il est nécessairement sauvé. Tant et aussi longtemps que cet individu n'a pas accepté par la foi les faits historiques du Christ mort, ressuscité et monté au ciel, eh bien, cet individu n'est toujours pas sauvé. L'origine de notre foi n'est pas basée non plus sur la raison et la sagesse humaine. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21, il nous est dit que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu.
Alors, vous pouvez avoir toutes sortes de diplômes universitaires, mais ces diplômes universitaires ont une utilité ici-bas sur Terre, mais ils n'ont aucune utilité salutaire pour votre salut éternel. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5 nous parle de la foi qui n'est pas fondée sur la sagesse humaine. Et ça, c'est important. Il y a une grande différence entre la sagesse divine et la sagesse humaine. Toutefois, nous devons reconnaître ici que positivement et historiquement, la foi qui nous sauve est un don de Dieu. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1er et le verset 29. Remarquez les deux éléments de ce passage très important. Philippiens chapitre 1er, verset 29. Car il vous a été fait la grâce. Bon, c'est quoi une grâce? Une grâce, c'est quelque chose que nous ne méritions pas. Ce n'est pas parce qu'on a été un bon petit gars ou une bonne petite fille. Ce n'est pas parce qu'on a essayé de ne pas tuer personne. Une grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Et voici ce qu'il est dit. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors, écoutez-moi bien ce matin. Le Seigneur nous a fait une grâce avec deux éléments. Le premier élément, c'est pour notre salut. Et le deuxième élément de cette même grâce, c'est pour notre souffrance. On est très vite à développer le cadeau du Seigneur en ce qui concerne le salut. Mais lequel d'entre nous, oui, oui, Seigneur, je veux déballer mon cadeau de la souffrance. On n'est pas pressé pour ouvrir ce cadeau-là. Mais souvenez-vous de Philippiens chapitre 1er, verset 29, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement, il y en a deux éléments, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir. La souffrance, les amis, c'est un don de Dieu. Ouh! Hey, ça fait partie bien proche de notre salut, c'est dans le même verset, les amis. C'est ça. Alors, souvenez-vous de Philippiens chapitre 1er, verset 29. La foi qui nous sauve est la réception de la vérité de l'Évangile. Cette foi est le travail du Saint-Esprit sur la volonté du pécheur sans transgresser la liberté et la volonté de celui-ci dans sa réponse au message de l'Évangile. En d'autres mots, vous savez quoi, les amis? Dieu ne transgressera jamais votre volonté, mais il va vous rendre capable de dire « Oui, Seigneur, je t'accepte ». C'est merveilleux lorsque nous parlons du salut, de la manière que Dieu nous attire à lui, de la manière que Dieu commence à mettre quelque chose de sa parole dans notre intellect, qui stimule nos émotions à chercher encore plus loin, qui finalement agit sur notre volonté et il nous rend capables de dire « Oui, Seigneur ». Alors, c'est pour ça que notre salut est à 100% la part de Dieu et non de nous. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible que le salut est une grâce. C'est pas, des fois, on se pense intelligent parce qu'on a dit « Oui, Seigneur, je t'accepte ». Mais vous avez oublié que c'est Dieu qui vous a rendu capable de dire « Oui ». Parce que dans notre état de pécheur, on est incapable de dire « Oui, Seigneur ». C'est lui qui nous rend capable de dire « Oui », sans transgresser notre volonté, notre intellect ou nos émotions. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit « Dieu ne transgresse pas notre volonté, mais il nous rend capable de vouloir l'accepter par la foi. » Alors, j'aimerais qu'on puisse tourner dans ce passage, Philippiens chapitre 2e et le verset 13. « Et voici ce que je vous offre comme preuve que Dieu ne transgresse pas notre volonté. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. »
Alors, est-ce que vous avez été tellement intelligent que vous avez dit oui à Dieu de votre propre volonté? Absolument pas, parce que c'est Dieu qui a produit en vous le vouloir et le faire selon sa bonne volonté et son bon plaisir. Bien-aimés, c'est important qu'on puisse peut-être aujourd'hui réaligner notre doctrine du salut vers ce que la parole de Dieu enseigne vraiment. Parce que souvent, même dans nos milieux évangéliques, le salut n'est pas à 100% la part de Dieu. On a une petite part à jouer, même si c'est juste pour dire oui. Pas du tout. Votre oui, c'est Dieu qui vous a rendu capable de le dire. Et ça, c'est important pour que nous puissions le comprendre. Romains chapitre 12, verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, selon chaque individu, Dieu agit possiblement d'une manière différente. Pourquoi? C'est simple. C'est parce qu'il y a du monde qui sont plus têtus que d'autres. Il y a du monde qui sont plus loin dans leur vie de péché que d'autres. Alors, Dieu agit d'une telle manière pour chaque individu, pour les attirer à lui. Actes chapitre 14, verset 27, Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et dans Jean chapitre 20, versets 27 et 29, vous vous rappelez certainement de l'incrédulité de Thomas. Alors, j'aimerais qu'on tourne dans ce texte. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Jean chapitre 20e et le verset 27. Pauvre, pauvre petit Thomas. Puis, il dit à Thomas, lui qui avait manqué la visite du Seigneur après sa résurrection, il dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Et remarquez ce que le Seigneur dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Alors ça, les amis, ça c'est vous et moi. Nul parmi vous, parmi même moi-même ou sur la terre, n'ont vu le Christ ressuscité de leurs propres yeux. Mais par sa grâce, nous pouvons croire aux éléments historiques, aux faits historiques qui sont écrits dans la parole de Dieu. Et ce sont sur ces faits historiques que notre foi est basée sur ces vérités théologiques. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et je vous inviterai de prendre les notes à la maison, de les réviser, afin que votre foi dans notre Seigneur Jésus-Christ soit réaffirmée et que vous puissiez avoir une bonne doctrine basée sur le salut qui est le vôtre et le mien. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce.